Là, nous avons l'énoncé qui concerne les types de transactions. Toujours le même titre d'État sur lequel des réévaluations ont été effectuées au 31 janvier et au 28 février 2024. Alors, la réévaluation au 31 janvier est de 386 142 644 et celle au 28 février de 387 259 865. Nous avons également des cessions que l'établissement a opérées aux dates du 11 mars, 19 mars et 27 mars. Donc, ces cessions sont de 50 millions de nominal au 11 mars pour un prix de 47 857 000, nominal de 75 millions le 19 mars au prix de 73 126 000, un nominal de 25 millions. C'était le 27 mars au prix de 24 100 000. Alors, il nous a demandé ici de passer l'écriture de réévaluation mensuelle et l'écriture de session. Alors, donc pour cela, pour la réévaluation mensuelle, donc nous avons fait ce tableau. Alors, quand on regarde donc la réévaluation, comme on a indiqué au 31 janvier, était de 386 142 644. C'est le 28 février de 387 259 865. Nous avons un résultat de réévaluation de 1 117 221. Donc, que nous comptabilisons, puisque c'est un gain, un résultat de réévaluation, donc qui vient d'augmenter, disons, les effets que nous avons, et nous réalisons un gain sur les types de transactions, 1 117 000. Alors, nous continuons pour les sessions que nous avons effectuées. Alors, toujours le même tableau, avec 3 lignes supplémentaires. Donc, la première ligne, comme c'est marqué au 11 mars 2024, nous avons cédé 50 millions, ce titre nominal au prix de 48 millions. Alors, ici, nous avions le choix, comme nous avons vu pour les sessions de titres. Nous avons le choix entre le coût moyen pondéré et la méthode first in, first out. Ici, nous avons choisi l'option du coût moyen pondéré. Donc, tous les titres sont réévalués à un même prix au 28 février à 387 259 000. Donc, le coût moyen pondéré de la division donne 0,98 96 81. Et donc, nous utilisons ce coût moyen pondéré là pour évaluer les titres qui sortent. Donc, les titres sortent à une valeur de 48 407 483. Ils sortent de notre portefeuille. Et nous encaissons par rapport à ces titres-là 47 856 951. Ce qui nous donne un résultat de cession qui est une perte de 550 532. Au 19 mars, nous rééditons le même exercice. Donc, les titres sortent toujours à la valeur de réévaluation de 0,9681. Ici, je le précise bien, dans la comptabilité que nous utilisons, nous avons fait l'hypothèse que notre réévaluation, notre comptabilité intervient toutes les fins de mois. Si vous utilisez un autre type, enfin, une autre périodicité pour la réévaluation, si votre réévaluation est quotidienne, par exemple, ça veut dire que si les titres sortent le 19 mars, ces titres doivent être comparés à la valeur de marché du 18 mars, si vous le faites de cette façon. Ici, notre hypothèse, c'est la réévaluation mensuelle qui est retenue dans notre comptabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous comparons la valeur du 19 mars à celle de la session au 28 février. Donc, les 75 millions vont sortir de notre portefeuille au coût de 72 611 224. Et comme on a cédé ces titres à 73 125 842, donc nous réalisons un gain de cession de 514 617. C'est la même chose pour le troisième. Donc, pour le troisième, nous avons une moins-value comme celle qu'on a réalisée au 11 mars. Donc, pour les écritures ici, quand on regarde pour le premier, la perte de 550 532,13. Donc, on reçoit en perte de transaction. Nous l'avons marqué, les titres sont sortis de notre portefeuille à la valeur de 48 407 483. Donc, c'est ce montant-là au crédit de notre compte 310 211 des effets publics.
Et puis, donc, nous avons ce montant-là que la SGI doit nous régler. Alors, pour les pertes ou les gains sur les sessions, nous utilisons en général les comptes de la classe 603 pour ce qui concerne les pertes et 703 pour les gains. Et à l'intérieur de ces comptes-là, je crois qu'on doit bien faire la distinction entre les pertes de réévaluation et les pertes de cession, ou les gains de réévaluation ou les gains de cession. Pourquoi? Parce que les gains de cession, c'est des gains qui sont définitifs. Les gains de réévaluation ou les pertes de réévaluation, c'est des choses qui peuvent changer au fur et à mesure que l'on passe la comptabilisation. Donc, il serait utile de pouvoir isoler dans des comptes distincts les résultats de réévaluation et les résultats de cession. Comme ça, l'entreprise peut décider soit pour les résultats de réévaluation de les distribuer ou de pouvoir les sortir même de les résultats pour les affecter à un compte de réserve. Ça dépend, disons, de la politique de la compagnie. Mais il serait utile de pouvoir faire cette distinction. Donc, nous avons la même chose comme nous avons vu, disons, pour les pertes de transactions. Donc, pour les gains ici de 514 617, nous comptabilisons ce gain-là dans un compte de la classe, voilà, 703, les gains de transactions. Nous avons les titres qui sortent de notre portefeuille à valeur de 72 611 224. Et puis, le montant que la GIE doit nous payer avec lequel nous avons fait la transaction. C'est la même chose, disons, dans ce qu'on a le 27 mars, c'est la même chose au niveau du 11 mars. Donc, voilà, on a une perte à ce niveau-là. On a enregistré. Dans le compte 6032, donc de 103 506 000. Donc, voilà ce qu'il y a, disons, au niveau des titres de transaction.